Nouveau petit exercice, complètement indépendant du reste, en tout cas ça réutilise des choses que nous avons vues précédemment. Il vous est demandé ici de surveiller la saisie dans la zone de texte qui est dans le body. Vous devrez, à la saisie, remplacer les caractères A par des pommes et les caractères C par des croissants. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour essayer de le faire. Déjà dans un premier temps, reproduisez le peu qu'il y a. Essayez de le faire. Et ensuite, vous pouvez la relancer la vidéo pour la correction. Maintenant, on va pouvoir faire justement cet exercice. Alors, première chose, il va falloir détecter la frappe au clavier dans le input. Bon, bah ça, il suffit de regarder un petit peu les events sur Internet. J'ai bien ma zone ici, donc je vais créer une variable texte, plus particulièrement zone texte, qui prend pour valeur document.querySelector, j'ouvre, dièse, et l'id c'est mon texte. Je reprends ma zone texte, et je désire détecter la frappe au clavier dedans. Alors, déjà un on, comme d'habitude, et on key, et là je vais pouvoir choisir le type de frappe que je veux. Alors, on a un key press, un key down et un key up. Alors, c'est surtout down et up qui m'intéressent. Down, c'est que vous êtes en train d'appuyer, en fait, la touche est en train de descendre. Press, c'est que vous êtes en cours de pressage. Et up, ça veut dire que vous l'avez remonté. Donc, techniquement, up, c'est que vous avez déjà écrit l'élément. Donc, on key up, je vais pouvoir lui mettre une action, fonction, j'ouvre les parenthèses, et là, je peux mettre une petite alerte, juste pour vérifier si ça fonctionne. On va regarder tout de suite ce que ça donne. J'ouvre mon document, je me mets ici, et je tape une lettre, P. Et vous voyez, tout de suite, le coucou apparaît. Alors, je valide, je reclique dedans, je mets un Y, et vous voyez, ça rappelle le coucou. Donc à chaque fois que j'appuie, ça affiche l'alerte. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse du tout, cette alerte. Ça, on s'en moque un tout petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est remplacer un caractère par un autre. Bon, bah déjà, pour remplacer un caractère par un autre, on va déjà récupérer la saisie de la personne. Donc, on va récupérer dans ma zone de texte. Donc, ça tombe bien, comme c'est dans une variable globale, je peux récupérer directement la zone de texte. Point value. Et ça me permet ici de récupérer la valeur de la zone de texte et la mettre dans une variable que je vais appeler texte. Donc dans texte, j'ai la valeur de la zone de texte, bref, le texte qui est à l'intérieur. Et je vais le nettoyer, ce texte. Je vais vérifier s'il y a des caractères A. Et ça, bah, je ne sais pas trop comment. En fait, ce qui m'intéresse, c'est convertir, c'est remplacer. Bon, bah, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a sur Internet. Et on va faire JS, remplacer texte. Replace est une méthode replace renvoie à une nouvelle chaîne de caractères dans laquelle toute ou partie des correspondances à un modèle sont remplacées par un remplacement. Oula, un peu compliqué, mais on va quand même regarder. On va dessus et il va nous donner des exemples. Ici, j'ai une variable P qui contient tout un texte et P.replace va première chaîne, deuxième chaîne. Et en fait, ça me dit, bah vous allez remplacer le mot dog par le mot monkey. Alors attention, ce qu'il essaye de dire également là-dedans, c'est que ça va remplacer que le premier. Mais s'il y avait plusieurs fois dog, bah ça va pas fonctionner. On voit en fait que il va remplacer ici, on voit il y a dog dans la chaîne originale et encore dog ici, il va remplacer après lazy le dog par monkey, mais pas le deuxième. Sauf que nous, bah, on va s'amuser à remplacer à chaque fois. La personne, elle n'aura pas le temps d'appuyer 2 fois sur A pour que on puisse remplacer le premier et pas le deuxième. Donc c'est pas trop gênant, on va les remplacer en fait au fur et à mesure. Donc le replace, bah il va plutôt bien, il fonctionne plutôt bien. Et ben on va tenter. Texte prend pour valeur lui-même point
replace. Donc on va exécuter la fonction replace sur texte. Et il nous le dit, ça va nous renvoyer la chaîne, mais nettoyée. Premier point, et on s'inspire, hein. On voit que c'est bien dog, entre guillemets. Donc ici, c'est le caractère A, virgule, le caractère pomme. Et, on en fait quoi? On en fait quoi de notre texte? Eh bien, on va le repousser dans la zone de texte. Zone de texte, .value est égal, prend pour valeur, au texte nettoyé. On va regarder tout de suite ce que ça donne. J'actualise, je tape E, T, U, I, A, et on voit que le A a été remplacé directement par une pomme. Et j'ai beau appuyer sur A, ça marche très très bien. Parce qu'en réalité, il ne va pas remplacer à chaque fois tous les A, il va remplacer qu'un seul A. Et comme je peux taper qu'un seul A à la fois, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai pas fait le C avec croissant. L'idée, c'est que si ça marche pour un, ça marche pour deux. Alors on va pas s'embêter à imbriquer les éléments les uns dans les autres. 2 lignes, ça devrait suffire. Ma première ligne, mon texte prend pour valeur le texte dans lequel j'ai remplacé les A par des pommes. Deuxième ligne, texte prend pour valeur, encore une fois texte, dont le A a été remplacé par un croissant. J'actualise. A, croissant, tac, 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 tac. Un petit C, hop, c'est un croissant. Re-C, A. Et voilà, c'est bon. Ça y est. C'est fini.